Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 6 des Lab Info. Alors un module intéressant aujourd'hui puisque on va parler de l'helpdesk open source GLPI et notamment voir toute l'installation de cet helpdesk sur notre machine Debian 12 que nous avons préalablement préparée. Alors, niveau de difficulté moyen, quelques commandes supplémentaires, des commandes SQL également. On va voir comment gérer tout ça donc dans MariaDB. Alors avant de se lancer dans l'installation de GLPI, je vous présente rapidement le projet. Donc GLPI, vous retrouvez le projet sur glpi-project.org. Donc c'est un logiciel open source qui vous ouvre pas mal de possibilités, qui est très utilisé. Vous voyez des entreprises ici de renom, comme la Poste, Airbus, qui l'utilisent quotidiennement. Alors GLPI, c'est quoi? C'est tout d'abord un helpdesk. Donc un helpdesk, c'est-à-dire en fait un logiciel qui va vous permettre de gérer la maintenance informatique au sein de votre parc. Donc quand vous avez par exemple des pannes qui sont détectées par des utilisateurs, ces derniers peuvent envoyer des tickets. On appelle ça des tickets comme ça. Donc la panne est déclarée sous forme de tickets. Ces tickets sont à destination de l'administrateur réseau qui ensuite va résoudre les problèmes au fur et à mesure. Donc ça permet déjà d'avoir un vrai suivi, une traçabilité au niveau de la maintenance et des réparations qui sont faites sur le parc au niveau des machines. Mais au-delà de l'helpdesk, vous avez aussi des fonctionnalités intéressantes, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez également gérer un inventaire complet de votre parc informatique. Donc ça, on va le faire aussi dans un module suivant. J'ai prévu de vous montrer ça. Donc comment gérer l'inventaire, que ce soit l'inventaire matériel ou logiciel, de votre parc informatique. Donc on verra comment faire remonter les machines dans le logiciel et voir un peu les ressources que nous possédons, les logiciels. Alors ça permet par exemple de détecter d'éventuels logiciels obsolètes, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment une offre très complète, bon, plus de possibilités encore. Donc on va avoir l'occasion d'étudier ça. Alors, dans un premier temps, il va falloir donc se loguer sur notre machine Debian. Donc, comme on l'avait fait dans les tutos précédents, c'était logué en SSH. Donc là, moi, je vais me loguer en SSH avec mon utilisateur système. Alors, une fois n'est pas coutume, mais là, pour simplifier mes vidéos et rendre le tout un petit peu plus fluide, surtout au niveau des commandes, je vais me connecter en route ici, donc je vais faire un suivi-. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez éventuellement le faire. Alors si vous ne vous connectez pas avec le root, pensez à ajouter sudo bien évidemment au début de chaque commande. Alors là je vais le faire pour éviter d'éventuels oublis ou problèmes et puis pour vous simplifier en fait les commandes. Donc là je vais me connecter en route et donc là on est logué. Alors on est logué dans le dossier personnel du root, donc comme ça on va pouvoir travailler déjà à ce niveau là. Alors le premier travail qu'il va falloir faire ici, c'est d'installer PHP, mais cette fois en tant que module Apache. Alors on a déjà installé PHP, mais on va devoir maintenant le déclarer comme module Apache. Donc là vous allez avoir une commande à saisir ici. Alors cette commande, vous l'avez à l'écran, apt install php libapache2-mode-php. Donc ça déjà on va pouvoir saisir ça. On va mettre -y pour la valider. Et donc là vous allez pouvoir faire entrer. Donc on va installer PHP en tant que module. Alors une fois que vous l'avez installé une fois que vous avez installé PHP en tant que module Apache 2, on va faire redémarrer le système. Alors c'est toujours la même commande, systemctl restart Apache 2. Donc toujours la commande systemctl restart pour redémarrer ici donc le serveur web. Donc, on va lancer la commande et donc là le serveur web a redémarré. Alors la première étape consiste dans un premier temps à se connecter sur MariaDB afin de créer la base de données. Alors c'est ce que l'on va faire ici. Donc là on va effacer l'écran. Alors donc on va se connecter donc sur MariaDB, donc MySQL-U, et là vous pouvez mettre root directement. Bon, on avait configuré tous les accès dans le module précédent. Donc si vous avez mis un mot de passe sur le root, j'espère que vous l'avez noté, et puis comme ça vous pourrez donc vous connecter à MariaDB. Alors là donc on est connecté sur le serveur MariaDB. Alors la première commande que l'on va passer ici, c'est dans un premier temps de créer la base de données. Donc on crée la base, alors create database GLPI par exemple,
et vous mettez un point virgule pour bien valider la commande SQL ici. Donc là, il vous renvoie normalement le message, comme quoi donc la commande s'est déroulée sans problème. Donc ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape maintenant, c'est l'étape de création d'un utilisateur GLPI. Donc là, on va passer une commande spécifique ici. Donc on va indiquer à MariaDB que l'on souhaite créer, donc create user, un utilisateur. Alors mettez les apostrophes ici. Donc on va créer un utilisateur par exemple ici, que l'on va appeler GLPI. Donc ça va être créé cet utilisateur donc sur la base locale, hein, sur le serveur local ici, et on va l'identifier par le nom GLPI et surtout le mot de passe GLPI. Alors ça signifie en fait que concrètement vous allez avoir un utilisateur GLPI qui va être créé dans votre base GLPI et il aura le mot de passe. Alors pour l'instant on va laisser GLPI pour simplifier les choses, mais vous pourriez le changer ici. Donc on va faire entrer. Alors vérifiez bien à chaque fois que la requête est bien passée. Alors, une fois que vous avez créé donc votre base et votre utilisateur, il est temps maintenant d'élever les droits, c'est-à-dire que cet utilisateur, il faut qu'on lui donne des droits supplémentaires pour qu'il puisse agir lorsqu'on va faire l'installation de GLPI. Alors, ici on va demander une élévation avec la commande grant all privilège. Donc on va demander une élévation des droits de cet utilisateur GLPI sur la base GLPI. Voilà. Donc là on lui affecte les droits grande option, donc les droits de super utilisateur en quelque sorte. Donc là on va faire entrer. Donc je vais doucement pour que vous repériez bien vos commandes. Et une fois que vous avez fait ça, on va mettre à jour. Donc étant donné qu'on a élevé les droits ici, eh bien on va faire une mise à jour. On va faire ce qu'on appelle un flush privilège. Donc on va mettre à jour les commandes et surtout les droits pour cet utilisateur. Donc flush privilège avec un S, vous n'oubliez pas le point virgule à chaque fois. Et donc là on a fait donc la mise à jour donc, de ces droits. Alors là on va pouvoir, on a fini pour MariaDB, donc vous voyez c'est assez simple. Vous créez donc la base de données, hein, donc la create database GLPI, vous créez l'utilisateur GLPI, vous lui donnez un mot de passe. Alors surtout rappelez-vous bien de tout ça, hein, bien sûr. Une fois que vous avez créé l'utilisateur avec son mot de passe ainsi que la base de données, vous donnez on va dire les pleins pouvoirs entre guillemets à cet utilisateur. Voilà. Alors maintenant qu'on a terminé, on peut faire alors au choix, soit vous faites exit, soit vous faites quitte. Là vous n'êtes pas obligé de mettre un point virgule étant donné que nous sortons de MariaDB. Alors maintenant que nous sommes, on a préparé, on va dire ici, la base de données dans MariaDB, il faut aller chercher le fichier de téléchargement, on va dire les sources, hein, si on peut dire ici, de GLPI. Alors directement sur le site de GLPI, vous avez ce bouton téléchargement. Donc là, vous pouvez cliquer dessus. Alors pourquoi il faut le faire? Parce que vous allez avoir besoin de repérer le lien exact. Alors vous voyez, là on arrive sur les downloads. Et ici, on a plusieurs possibilités. Alors nous, on va prendre ici la dernière version stable. Alors ça, c'est la doc, hein, donc on n'en a pas besoin ici. Mais on a besoin, nous, de la latest stable GLPI. Donc vous voyez, au jour d'aujourd'hui, c'est la version 10.0.10 de septembre 2023. Alors là, vous avez un bouton download, 33 mégas. Inutile, bien sûr, de cliquer sur download, parce que sinon, vous allez juste faire le téléchargement sur votre navigateur, sur votre machine locale. Donc, en aucun cas, ça ne va vous apporter quoi que ce soit. Donc ici, moi, je vais simplement aller sur download. Je vais faire un clic droit et je vais faire copier le lien. Donc, on va copier le lien. Et puis maintenant, écoutez, on n'a plus besoin de ça, donc on va fermer le navigateur et arriver ici donc sur votre machine Debian, eh bien on va pouvoir mettre la commande qui va permettre de télécharger justement le fichier. Alors le fichier, vous voyez, je le télécharge ici dans mon dossier personnel. Donc là, je suis en tant que root ici et on voit le tilde. Donc on va télécharger tout ça à ce niveau-là. Alors là, on va effacer l'écran pour que ce soit plus clair. Et là, on va mettre donc la commande wget. Et là, vous collez directement, voyez, le lien complet qu'on a récupéré. Alors, vous voyez, ça va être un fichier compressé formaté GZ ici. Et donc là, vous faites entrer et vous patientez. Alors, ça va aller assez vite, hein, 33 mégas, vous voyez, ça dépend de votre connexion. Mais c'est quand même assez rapide. Donc, on va le laisser télécharger tout ça. Voilà, donc là, le téléchargement vient de se terminer. Alors maintenant que le téléchargement est terminé, on va aller vérifier ici. Donc si vous faites un ls-l, on voit que nous avons donc le dossier, le voici, hein,
qui est arrivé, là le voilà, hein, glpi-10010. Donc maintenant il faut le décompresser. Alors pour décompresser ce fichier TGZ, vous allez utiliser la commande tar, T-A-R, qui va vous permettre, si vous voulez ici, de décompresser complètement ce fichier-là. Et donc là, vous faites entrer, et vous voyez là, vous avez toute une procédure qui s'opère, et vous avez donc la décompression qui se fait. Alors on va attendre qu'il ait fini de décompresser tout ça, donc ça va aller assez vite. Alors là, c'est fait. Donc ici, on va revenir à 0. Alors, déjà, vous expliquez ce qui s'est passé. Vous voyez, quand vous faites un ls là, par exemple, eh bien, on voit que dans le dossier personnel, alors on avait le fichier TGZ qui était ici, et là, vous voyez, est arrivé ce fichier GLPI, enfin ce dossier même, hein, puisque vous voyez, il y a un petit D ici. Donc là, le petit D veut dire que vous avez un répertoire GLPI qui a été décompressé. Alors attention, ce répertoire GLPI, pour l'instant, se trouve dans le dossier Home du root. Donc il va falloir maintenant que l'on envoie ce dossier sur notre serveur web Apache. Alors la commande que vous voyez ici signifie en fait que l'on va déplacer, MV, commande MV, donc on va déplacer le dossier, le répertoire GLPI, ici, vers un chemin absolu. Alors ce chemin, vous voyez ici, là, ça c'est le chemin où se trouve en fait l'emplacement d'Apache, c'est-à-dire var whtml. En gros, quand vous créez des sites web, eh bien, mettez tous vos répertoires, tous vos sites dans cet emplacement par défaut. Alors, on peut faire bien sûr différemment, mais on ne va pas oublier qu'on débute. Donc ici, on va rester sur des choses standards. Donc là, on va envoyer donc, le dossier GLPI décompressé dans var whtml glpi. Donc déjà, on va faire ça et on va faire entrer. Alors ici, si je refais un ls-la, là, on voit que le dossier GLPI, vous voyez ici, a disparu complètement. Donc ça, c'est complètement logique. Donc ce dossier, en fait, a été tout simplement déplacé. Alors, on peut aller le chercher. Donc, si vous faites un cd /var whtml, donc un ls-la, et on voit donc ici que GLPI est bien arrivé en tant que dossier à ce niveau-là. Alors moi je vais vous proposer une installation pour l'instant qui est complètement basique. Il n'est pas question encore de vous expliquer comment faire des virtualhosts, etc. C'est prévu mais dans les modules finaux, si on peut dire, à la fin de ce lab. Pourquoi? Parce que sinon ça va amener trop de notions et ça risque de vous perdre. Alors on va rester sur du simple pour l'instant et on verra après comment améliorer bien entendu tout ça. Hein. Donc on garde bien à l'esprit que ça reste des modules pour débutants. Alors maintenant que nous avons donc décompressé le fichier et surtout que nous l'avons déplacé, GLPI en fait nécessite l'installation de nombreux modules PHP. Alors je vous les liste ici. Alors les voilà ces modules. Parmi tous les modules, donc il vous faut les modules PHP 8.2 curl, etc. Alors comment on peut le savoir à ce niveau-là? En fait, on le sait quand on lance l'installation. Là, on aurait pu lancer, avant de faire ça, on aurait pu lancer l'installation de GLPI. Mais en fait, GLPI va nous avertir, va nous envoyer des notifications comme quoi il lui manque pas mal de modules. Alors, tous les modules que vous voyez à l'écran sont des modules, on va dire, nécessaires à GLPI. Alors, le premier, donc PHP 8.2-curl. Ensuite, vous avez le -gd. Donc le mbstring, vous voyez tous ces modules, le zip, etc., LDAP, alors ça, on va en avoir bien évidemment besoin pour le prochain module, ça vous verrez à quoi ça sert, hein, c'est pour faire de la remontée d'utilisateurs Active Directory, bon on aura l'occasion de voir tout ça. Alors je vous laisse noter déjà tout ça, donc vous voyez ça vous fait une commande un petit peu à rallonge, alors on pourrait aussi les passer un par un, PHP 8.2-curl, vous faites entrer, et ainsi de suite. Donc là, une fois que vous avez validé tout ça, vous faites entrer. Et puis bah là, alors volontairement, j'ai pas fait Y pour que vous voyez bien le principe. Certains paquets sont déjà présents, donc c'est le cas. Par contre, certains sont à installer. Donc c'est ce qu'il vous dit ici. Alors nous, ce que l'on va faire, c'est que, vous voyez la question, souhaitez-vous continuer? Ben oui. Donc nous, on va juste faire entrer ici, et on va attendre qu'il mette à jour et qu'il télécharge les paquets nécessaires. Donc on va patienter un petit peu. Voilà, donc ça va assez vite quand même. Alors, maintenant que les modules PHP ont été installés,
Là, on va avoir une commande, alors une commande un petit peu spécifique. C'est pareil, je vous prépare également un module dans lequel je vous présenterai les commandes de base afin que vous puissiez trouver vos repères aussi par rapport à toutes ces commandes. Alors ici, en fait, on va devoir changer, Sean, le propriétaire de ce répertoire. Alors, pour vous expliquer rapidement, sans trop entrer encore dans le détail, actuellement le répertoire GLPI appartient aux routes. C'est-à-dire qu'on pourrait le voir ici, hein, si on efface ça, donc si vous faites un ls-là, si vous regardez ici, le répertoire GLPI à ce niveau-là appartient, alors vous voyez c'est marqué Debian, bon tout simplement parce que jusqu'à présent on exécute tout à la base avec l'utilisateur Debian, on s'est logué avec l'utilisateur Debian, donc on voit que le propriétaire de ce dossier est Debian. Alors si vous souhaitez installer GLPI, vous avez besoin de changer le propriétaire de ce dossier GLPI et de rendre en fait la propriété, allez on va simplifier, à l'administrateur d'Apache. Donc vous avez un utilisateur Apache qui s'appelle www-data qui est, on va dire, un petit peu l'administrateur du serveur web. Donc il faut que l'admin puisse faire son installation avec les droits nécessaires. Alors on va lui donner la propriété, donc on va faire un Sean, grand R, ça veut dire récursif, donc tous les fichiers, tous les dossiers qui sont contenus dans GLPI. Donc là, en fait, on va donner la propriété de tous ces fichiers GLPI à wdata. Donc si maintenant je refais un ls-là, on voit que ça a changé. Vous voyez, le dossier GLPI maintenant appartient à wdata. Alors une fois que vous avez fait ça, pareil, on a aussi des droits à régler au niveau du répertoire GLPI. Alors là, on va utiliser la commande chmod. Donc on va faire un chmod-r, donc récursif, c'est-à-dire que on va changer les droits pour le répertoire GLPI et tous les sous-répertoires et fichiers qui sont à l'intérieur. Et on va donner les droits 755. Alors ça, bon, pour l'instant, je ne vais pas vous en dire de trop parce que sinon ça va allonger le tutoriel. Pareil, je vous renverrai vers une vidéo que je suis en train de vous préparer par rapport à la gestion des droits. Donc en gros, on va donner les droits à l'utilisateur wdata, tous les droits en fait, hein, les droits 7, et puis ensuite donc les utilisateurs et les autres auront des droits un petit peu plus réduits. Voilà, donc on va lancer la commande. Donc ce qui change en fait quand on fait tout ça, si je vous fais un ls là, on voit en fait, vous voyez là on le voit assez concrètement, si vous regardez ici vous aviez drw, vous voyez ici on a des changements qui se sont opérés par rapport aux droits. Alors on va laisser tout ça comme ça pour l'instant et on va voir un petit peu la suite, voir comment on va pouvoir procéder maintenant. Alors une fois que vous avez fait donc toutes ces étapes, on va faire un systemctl restart Apache 2. Donc on va relancer notre serveur web. Et donc maintenant on est prêt pour terminer l'installation de GLPI. Alors comment ça va se passer ici? Pour terminer l'installation de GLPI, on va lancer le navigateur. Donc la suite va s'effectuer avec une interface web. Et donc là, dans un premier temps, on va déjà se connecter à notre serveur. Alors, rappelez-vous, on avait donc notre serveur Apache qui fonctionnait. Donc là, on le voit en saisissant l'IP1. Donc je rappelle, hein, là, on arrive par l'interface rouge d'IPFire. Donc 192.168.1.253. Donc quand vous saisissez cette IP, vous envoyez donc une requête HTTP. Et on est redirigé vers notre machine Debian. Alors là, on voit bien la page Apache par défaut. Et pour lancer l'installation de GLPI, étant donné qu'on l'a laissé pour l'instant dans un dossier /GLPI, eh bien on va le rajouter. Donc ici, vous voyez, on saisit l'interface WAN et on va rajouter /GLPI. Parce que si on ne le rajoute pas, on arrive uniquement sur la page par défaut. En gros, pour vous situer, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile de comprendre, mais là, vous voyez, si je vous fais un ls là, quand vous saisissez 192, alors là, on va le voir ici, ça va peut-être être plus parlant pour certains. Quand vous saisissez 192.168.1.253, donc là, vous envoyez une requête HTTP sur le port 80, et donc, vous voyez, on arrive ici directement dans var whtml, et ce que vous voyez, la page ici, c'est tout simplement cette page index. Alors nous, on a mis GLPI ici, dans un dossier supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'ici, j'indique /GLPI.
Alors, la méthode n'est pas parfaite, puisque normalement, ce serait plus sympa de faire ce qu'on appelle des virtual hosts, mais on le verra en temps utile, donc ne vous tracassez pas, on fera ça d'une autre façon un petit peu plus tard. Alors, on va faire entrer ici, et là, voilà le changement. Vous avez donc la page GLPI Setup qui s'affiche. Donc en fait, ça veut dire que on a créé la base de données, on a installé les modules PHP sur la machine Debian en console, et après, on prend la main pour terminer l'installation via une interface web. Alors on va faire OK pour le langage ici. Donc ici, on peut faire continuer pour accepter la licence. Donc l'installation, mise à jour GLPI, alors là on vous demande si vous voulez soit le mettre à jour ou l'installer. Alors nous, ça va être une installation puisqu'on ne l'avait pas installé au préalable. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à tous les modules PHP que je vous ai fait installer, en fait on le voit ici. Alors justement, vous voyez ici on retrouve curl, GD, INTL, zip, etc. Donc si jamais vous n'aviez pas les paquets suffisants, il vous le dirait. Donc là, il vous mettrait paquet requis, non installé, etc. Donc si vous n'avez pas le paquet installé, eh bien là, vous ne pourrez pas continuer. Donc là, bon, il vous suggère aussi des extensions, on peut rajouter pas mal de choses. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais tant que vous avez le bouton continuer, c'est que vous avez installé tous les paquets qu'il faut. Si jamais vous n'avez pas le bouton continuer ici, eh bien vous repérez le paquet PHP manquant, le module on va dire manquant, et vous retournez sur votre machine, et puis avec un apt install, vous installez le paquet manquant, et vous rafraîchissez la page. Alors ici on va faire continuer, et là vous voyez on est passé sans souci. Alors, arrivé donc à ce stade-là, si vous voyez cette fenêtre-là, tout va bien. Donc là maintenant, GLPI souhaite contacter, configurer, voyez, la base de données. Alors on va indiquer que notre serveur SQL est sur notre machine locale. Donc là vous indiquez localhost tout simplement. Quel est l'utilisateur SQL qui a les permissions suffisantes pour se connecter à la base? Eh bien justement, c'est l'utilisateur GLPI qu'on a créé tout à l'heure, quand on l'a fait avec la console Debian. Et puis le mot de passe, on avait mis GLPI. Donc là, on va faire continuer. Et donc là, vous voyez, il est content, il est passé. Bon, voulez-vous enregistrer? On va dire pour l'instant qu'on ne veut pas. Donc il a réussi à se connecter à la base de données. Et là, il vous demande si vous voulez soit créer une nouvelle base ou utiliser éventuellement la base GLPI. Alors, vous voyez, il l'a déjà vu. Donc, en fait, il a vu qu'on avait créé la base GLPI puisqu'on s'est connecté en tant qu'utilisateur GLPI. On va la sélectionner et on va faire continuer. Alors là, vous avez une petite phase qui va prendre quelques minutes puisque, en fait, la base est créée, donc l'ensemble des tables, etc. Ça va prendre un petit moment, alors on va le laisser tranquille, et puis à un moment donné, il va vous afficher le message, voilà, voyez ici, comme quoi la base a bien été initialisée. Alors, on va faire continuer, donc tout va bien, pas besoin d'envoyer des statistiques pour l'instant, on va faire continuer, et donc là, on arrive quasiment à la fin de la procédure d'install, donc on vous demande si vous souhaitez obtenir de l'aide, etc. Bon, pour l'instant, on va faire continuer. Et là, je vous suggère de faire un copier-coller de tout ça pour l'instant, puisqu'en fait, vous avez des identifiants par défaut qui vous sont alloués et attribués. Alors, regardez, ici, déjà, GLPI a créé un compte GLPI. Alors ça veut dire identifiant GLPI, mot de passe GLPI. Alors ça, c'est on va dire, l'administrateur de GLPI. Quand on va s'identifier via le web, vous allez le voir tout de suite, eh bien si on veut s'identifier en tant qu'administrateur pour gérer GLPI, il faudra entrer ces codes-là, GLPI. Ensuite, il y a un compte technicien, un compte normal et un post-only. Alors le post-only, vous voyez, post-only, post-only, ici. Le post-only, eh bien justement, c'est pour envoyer des tickets, c'est pour un utilisateur lambda, on pourra essayer éventuellement. Alors, on valide bien tout ça, on repère bien tout ça, et on va cliquer sur utiliser GLPI. Et là, vous voyez, vous arrivez directement sur la console d'accueil, donc l'identification connexion au compte, et c'est là que vous pouvez mettre ici, bien, si on veut se connecter en tant que GLPI, donc on va mettre GLPI, et l'identifiant par défaut que GLPI nous a donné ici. Alors là, ça veut dire qu'on va s'identifier comme admin, GLPI, sur la base interne, et on va faire se connecter. Voilà. Alors là, ici, on est connecté, et vous voyez, on arrive directement sur une interface qui est plutôt bien faite en plus. Bon, c'est vrai qu'elle a été remaniée et refaite
depuis les versions 10, donc on a une interface qui est plutôt sympa. Alors vous avez également un message, quand vous vous connectez la première fois ici, un message d'avertissement. On vous dit que pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour justement les utilisateurs lambda. Bon, ça semble évident, évidemment que tout le monde connaît GLPI, donc pour des raisons de sécurité, il faudra dans un environnement de production changer ces mots de passe. Pour des raisons de sécurité, veuillez également supprimer le fichier install/install.php. Alors ça, on va aller le faire pour éviter d'avoir ce message, et ce serait surtout pour éviter de relancer une installation plus ou moins malveillante. Donc ça, on pourrait le faire. Bon, puis on a aussi des messages comme quoi il faut éviter de l'installer sur un serveur web qui n'est pas sécurisé. Alors tout ça est complètement normal et évident, puisque là, je vous rappelle, nous ne sommes pas en HTTPS, mais en HTTP. Donc tout ça, ça fera l'objet plus tard d'autres modules, bien entendu, mais déjà ça vous donne une base de travail. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller donc justement supprimer ce message ici, install/install.php. Alors, on va aller le supprimer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant d'avoir ces messages d'avertissement. Alors, moi, ce que je vais vous proposer ici, vous voyez en haut à droite, c'est de vous déconnecter. Donc ici, on va faire une déconnexion. Et on a besoin de revenir sur notre serveur Apache, sur notre machine Debian 12, et on va donc aller supprimer le fichier en question. Alors, pour supprimer le fichier, on va utiliser cette commande-là, rm-f, on va forcer ici la suppression donc, de ce fameux dossier contenant le fichier install.php. Alors, il est où ce fichier install.php? Il est dans un dossier install, donc à la racine de votre serveur web. On avait var whtml, et bien en fait il est ici à l'intérieur. On pourrait éventuellement, pourquoi pas aller voir ça. Donc si vous faites un cd glpi, un ls là, et donc là ici vous avez même un ls, ça suffirait je pense là. Ouais, on va faire ls là, ce sera plus c'est parce que on va effacer l'écran. Voilà, donc vous voyez si on fait un ls ici, donc en fait, le fichier qu'on vous demande de supprimer se trouve dans install. Donc vous avez un dossier install, et dans ce dossier install, vous avez donc le fichier qui est à supprimer. Alors là ici, on va le faire, donc vous voyez le dossier est ici, install, à ce niveau-là. Donc on va faire un rm et on va forcer la suppression. On va faire entrer, et là je vais refaire un ls, et donc vous voyez si je refais un ls, j'ai toujours mon dossier, bien sûr, mon répertoire install, mais j'ai supprimé le install.php qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on a supprimé le dossier. Alors on va se reconnecter pour voir ce que ça donne. Donc ici, on va remettre glpi, et on va se connecter donc à ce niveau-là. Et là, vous voyez déjà, hop, il est un petit peu plus content. Voilà, là, ça lui plaît un peu plus puisqu'on n'a plus le message de sécurité par rapport à install. Alors, ça, c'est donc une première étape. Alors, on pourrait tenter le post only pour vous montrer. Alors, vous voyez, là, on a quand même une interface très complète. Donc, vous pouvez gérer votre parc. Là, on a les ordinateurs. Alors, tout ça, on le verra ensemble. Parce que, je pense que vous l'avez remarqué, on a du 0 partout. Donc, vous voyez, aucune remontée pour l'instant, que ce soit d'ordinateur, de logiciel, d'utilisateur, etc. Tout ça est complètement normal. Ça va faire l'objet du prochain module qui est intéressant, puisque je vais vous expliquer comment faire remonter nos machines Windows dans l'environnement de GLPI sur notre helpdesk ici. Donc, vous voyez les moniteurs. On aura également une liste des logiciels, des imprimantes. Vous voyez, c'est vraiment très 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 complet. C'est vraiment un super logiciel. Voilà. Alors, je vais me déconnecter. Donc là, vous voyez, on a une interface ultra complète ici. On va se déconnecter et on va se mettre justement en post only. Donc post-only. Et le mot de passe, c'est postonly. Voilà, post only tout attaché. On va se connecter. Et là, regardez, c'est complètement différent. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de l'affichage réduit. Donc là, nous n'avons plus le tableau de bord de tout à l'heure. On a simplement l'émission de tickets. On peut créer des tickets. Alors, comment ça se passe? Bon, là, on est en anglais. Il faudrait franciser, bien sûr, ici. Bon, on ne va pas le faire maintenant. Mais là, ici, donc, créer un ticket. Alors, bien entendu, l'interface peut être francisée.
Donc là, ici, on peut créer un ticket et il suffirait d'indiquer s'il s'agit d'un incident et son niveau, après, vous voyez, l'urgence, un niveau d'urgence, alors urgence très haute, etc. Et puis là, vous mettez votre descriptif complet et vous envoyez votre ticket. Et donc quand vous faites tout ça, alors catégorie également, hein, on aura l'occasion de travailler sur tous ces éléments-là. Alors pour l'instant on ne peut rien faire puisqu'on n'a pas encore réalisé l'inventaire et la remontée des matériels, mais vous voyez c'est quand même très puissant. Et donc quand on envoie un ticket, eh bien ce ticket arrive directement sur le tableau de bord de l'administrateur. Donc si on remet GLPI, donc là on se reconnecte. Et en fait, l'administrateur verra arriver aussitôt les tickets de maintenance. Alors on appelle ça les tickets d'assistance. Et là, vous voyez, quand on clique sur assistance, il a un tableau de bord également. Et là, il verra tous les tickets apparaître à ce niveau-là. Donc ticket retard, ticket résolu, voilà, ticket entrant, enfin, etc., etc. Donc on a un vrai, on va dire un vrai suivi, un véritable historique de la maintenance de notre parc informatique. Alors au-delà des tickets, on peut faire également de la gestion. Alors, ça va même jusqu'à de la gestion comptable. On peut même faire des tableaux d'amortissement comptable. Enfin bref, c'est très complexe. Vraiment très intéressant à étudier. Donc voilà pour la partie installation de l'helpdesk. Alors dans le module suivant, on va travailler sur vraiment quelque chose de très intéressant puisque l'idée en fait ça va être ici d'importer les machines. Vous voyez dans Parc j'ai absolument rien pour l'instant. Eh bien ça va être d'importer les machines de notre lab. Donc ce serait pas mal qu'on arrive à importer donc notre Windows 2022, notre Windows 11 et on aura un inventaire, un historique complet. Vous allez voir c'est plutôt sympa et ça marche assez bien. Donc voilà, je vous retrouve dans un prochain module et je vous remercie.